Je suis Benjamin Lopez, hydrogéologue chef de projet au BRGM. BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. Donc le BRGM est un organisme public à caractère industriel et commercial qui s'occupe de traiter toutes les affaires géologiques et le milieu souterrain en général à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale. Je suis dans une unité qui s'appelle EVE, Évaluation, Valorisation des données sur l'eau. Et comme son nom l'indique, nous nous occupons spécifiquement d'analyser et de traiter, de valoriser toutes les données acquises sur les eaux, et notamment les eaux souterraines, que ce soit des données quantitatives, c'est-à-dire les niveaux d'eau dans les nappes, ou des données qualitatives, c'est-à-dire la qualité des eaux souterraines. On a développé un outil qui s'appelle HYPE. Cet outil sert à caractériser les chroniques d'évolution de la qualité des eaux souterraines en essayant d'identifier les tendances d'évolution, les grandes tendances d'évolution. Et on est allé un peu plus loin en identifiant aussi les inversions de tendance ou les ruptures de pente dans l'évolution de la qualité des eaux souterraines. On a des données qui sont peu fréquemment acquises dans les eaux. Ce sont des données qui ont des structures mathématiques qui sont des fois problématiques pour appliquer des méthodes statistiques. Et donc il a fallu travailler à la sélection de la meilleure ou des meilleures méthodes statistiques que l'on peut appliquer sur ces séries temporelles, ces chroniques d'évolution de la qualité des eaux. Donc une fois qu'on a fait ce travail amont de sélection des meilleures méthodes statistiques qu'on peut appliquer dans ce domaine très spécifique de la qualité des eaux souterraines, on a codé ces méthodes-là, on les a écrites en format mathématique et on les a intégrées dans un outil qui est un outil maintenant open source. Ça veut dire qu'il est gratuit, il utilise un logiciel, le logiciel s'appelle R, c'est un logiciel de statistique qui est un logiciel open source et qui est gratuit. Cet outil, maintenant, il est assez pratique parce que l'outil de lui-même va appliquer un schéma décisionnel pour appliquer ou la meilleure méthode, la plus robuste et la plus puissante sur ce type de données-là. Donc on va dire la particularité de l'outil ou la nouveauté de cet outil, c'est de pouvoir faire en automatique tout ce schéma décisionnel de choix de la meilleure méthode à appliquer en fonction de la donnée que l'on veut traiter. La deuxième chose qui est relativement pratique et qui a beaucoup intéressé les agences de l'eau, qui étaient les premières destinataires de cet outil-là, c'est le fait de pouvoir traiter, compiler un grand nombre de données à la fois sur plusieurs points de prélèvement, c'est-à-dire plusieurs séries chronologiques, on les traite tout à la fois, et sur plusieurs paramètres de la qualité des eaux, plusieurs paramètres chimiques, et on traite tout à la fois, et ça permet de générer en automatique des fiches qui indiquent quelle est la tendance, enfin, si on a trouvé une tendance, si oui, est-ce qu'elle est à la hausse, est-ce qu'elle est à la baisse, est-ce qu'on a observé des ruptures de pente, des inversions de tendance. On pourrait rechercher des partenariats avec des bureaux d'études en informatique, en ergonomie, qui pourraient nous aider à faire de cet outil, pour l'instant un peu brut, à en faire un vrai logiciel, avec une vraie interface, une interface conviviale, ergonomique. Et ça, c'est peut-être ce qui manque actuellement à cet outil-là. On est aussi en recherche de partenariats avec des bureaux d'études assez poussés dans le domaine de la recherche mathématique ou géostatistique pour proposer d'autres méthodes statistiques dans un même type d'outil. Et notamment pour améliorer la prise en compte de cycles dans les chroniques, qui des fois est assez compliqué à traiter quand on fait de la tendance.